Bonjour mes chers amis et mes chers apprenants. J'aimerais bien me suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, n'importe quelle personne veut maîtriser la langue française doit connaître les points de la langue. Et pour arriver, bien sûr, il faut suivre les étapes des étapes. Alors, quelles sont ces étapes? On va les voir ensemble. Les étapes suivantes. La phrase. Avant tout, la première des choses, c'est la phrase. Alors, une phrase est une suite de mots ayant un sens. Une phrase est une suite de mots ayant un sens. Elle commence toujours, bien sûr, par une majuscule et se termine par un point. Exemple, le chien dort dehors. Le chien dort dehors. La phrase est le plus souvent articulée autour d'un verbe. Exemple, il pleut. Que faites-vous? Les élèves travaillent. J'ai un peu froid. Entrez immédiatement. C'est clair? Mais il existe des phrases sans verbe. Exemple, quel beau temps. Quel beau temps. Ascenseur en panne. Signature des parents obligatoire. Départ à 8 heures. Ce sont des verbes, des phrases sans verbe. La deuxième des choses, c'est les signes de ponctuation. Il faut connaître bien qu'est-ce que c'est les signes de ponctuation. Le point marque la fin d'une phrase. Exemple, Robinson habite une île. Robinson habite une île. Ça, c'est la phrase. Le signe de ponctuation ici, c'est le point. C'est le point. Le point d'exclamation. Alors, qu'est-ce que c'est le point d'exclamation? C'est une marque. Qu'est-ce qu'elle fait plutôt? Elle marque la fin d'une phrase exclamative ou impérative. Exemple, que ce pays est triste. Que ce pays est triste. Venez demain. Venez demain. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation marque la fin d'une phrase interrogative. Exemple, que te l'a dit? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? La virgule marque une courte pause dans la phrase. Exemple, le riz, le blé, l'orge sont des céréales. Sont des céréales. Alors, c'est la virgule. Le point virgule marque une pause un peu plus longue dans la phrase. Exemple, on entendait chanter les poules, point virgule, le chien dormait, point virgule, le chat ronronnait. Ici, c'est une pause un peu plus longue que la virgule. Alors, la troisième des choses, c'est les types de phrases. Les types de phrases. Il y a bien sûr 4 types de phrases. On sait qu'il y a la phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase exclamative et la phrase interrogative. La phrase déclarative, elle sert à énoncer. Exemple, la température monte. Cette phrase, elle nous déclare que la température monte. La phrase impérative, elle sert à donner un ordre. Un ordre. Exemple, sortez, donnez-le-moi. Défense de stationner. Défense de stationner. C'est interdire. La phrase exclamative, elle exprime la peur, la joie, la crainte, l'étonnement. Exemple, quel beau temps, quel beau temps. Quand vous êtes belle, quand vous êtes belle. C'est une phrase exclamative.
La phrase interrogative, elle sert à poser une question. Alors, exemple, le courrier est-il arrivé? Le courrier est-il arrivé? C'est une phrase interrogative. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Alors, on passe au quatrième plutôt, les formes de phrases. Il faut se connaître qu'est-ce que c'est les formes de phrases. Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Alors, la forme affirmative, exemple, le petit âne galope. Le train avait du retard. As-tu trouvé mon mot? As-tu trouvé mon mot? La forme négative, elle utilise le plus souvent la négation. Alors, on a ne pas et parfois ne point, ne plus, ne jamais, ne rien. Pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, il faut utiliser ne pas, ne point, ne plus, ne jamais, ne rien. Le petit âne ne galope pas. Ici, on a utilisé ne pas. Le train n'avait pas de retard. Le train n'avait pas de retard. Alors, ici, on n'a pas mis le ne, on a mis un apostrophe, puisque le verbe, bien sûr, ici, le verbe commence par une voyelle. Alors, le train n'avait pas de retard. N'as-tu pas trouvé mon mot? N'as-tu pas trouvé mon mot? Le petit âne ne galope plus. Le petit âne ne galope jamais. Le train n'avait jamais de retard. Ici, c'est la forme négative. La forme négative. On passe à la dernière, c'est les constituants de la phrase. Il faut bien sûr connaître qu'est-ce que c'est le verbe, le sujet du verbe, les compléments du verbe. Alors, le verbe indique ce que fait, ce que subit ou ce qui est le sujet. Alors, c'est lui qui fait l'action. Le sujet du verbe est un mot ou un groupe de mots qui désigne une personne, un animal, une chose ou une idée. Bien sûr, le sujet du verbe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce sujet Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le verbe qu'il a fait? Alors, les compléments du verbe sont classés dans deux catégories. Les compléments du verbe sont classés dans deux catégories, bien sûr. Les compléments essentiels ou compléments, on dit compléments d'objet. On ne peut pas les déplacer, les enlever. On ne peut pas les déplacer ou bien les enlever. On ne peut pas. Les compléments circonstanciels, on peut les déplacer et les enlever. Le plus souvent, les compléments circonstanciels, on peut les déplacer et bien sûr les enlever complètement, le plus souvent. Alors, merci bien et à la prochaine fois, Inch'Allah.